Chaque année, on évalue que 24 kg de matériel informatique sont jetés par chaque habitant en France. Mondialement, on parle de 50 millions de tonnes par an. Les grandes causes sont la technologie qui se développe très rapidement, l'effet de mode ou l'obsolescence perçue. Il y a aussi l'obsolescence programmée. Une imprimante, au bout de 10 000 copies, elle a une puce qui fait qu'elle va tomber en panne. C'est obligé, c'est comme ça, parce que le consommateur doit racheter une imprimante encore derrière. Voilà. C'est cette société-là qui fait que chaque produit a une durée de vie obligatoire, on va dire maintenant, et c'est un gros souci, quoi. Et vu qu'on ne prend plus le temps de réparer les choses, parce qu'on vit aussi dans une société qui va à 100 à l'heure, donc on ne répare plus les choses, on change. Alors dans un ordinateur, il y a énormément de produits toxiques dedans, sous forme de composants, sous forme de tout un tas de choses. Sa conception déjà nécessite énormément de matériaux fossiles, même au niveau de l'eau. Je crois que c'est 1500 litres d'eau pour la conception d'un ordinateur complet. Dans un ordinateur, on va retrouver du mercure, du cuivre, tout un tas de choses comme ça, certains gaz dans des dalles d'écran plat ou de choses de ce genre. Donc les déchets informatiques à l'heure actuelle sont un vrai problème. C'est aussi pour ça que Defi récupère les ordinateurs et du coup s'inscrit dans une marge de développement durable. J'ai eu l'occasion d'aller faire un voyage en Tunisie et on voit des décharges de matériel informatique en sortie de la ville, voilà, empilés sur le sable, des PC éclatés, des écrans comme ça, même des vieux écrans CRT, complètement cassés, qui sont laissés là à l'abandon avec toute la pollution déjà visuelle et après toxique que ça peut avoir. Pourquoi il y a tant de déchets? Parce qu'on est dans une société de consommation et maintenant on ne sait plus réparer les choses, on ne fait que changer. Les missions de Defi, les moyens mis en place, récupérer du matériel informatique, le reconditionner, donc le remettre en état, c'est-à-dire que les ordinateurs, si on peut les booster en puissance, en plus on va aussi le faire, les mettre à disposition des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur neuf, et assurer la formation derrière pour ne pas les laisser avec la souris et le clavier entre les mains et puis débrouillez-vous, quoi. Donc on fait vraiment, on est je pense une des rares associations à faire comme ça toute la chaîne, de vraiment collecter le matériel au sein d'une entreprise jusqu'à quasiment l'amener et former la personne qui a pris l'ordinateur. Il y a des défis bien sûr, mais si la situation continue comme ça, d'ici 2015, nous jetterons 73 millions de tonnes de déchets informatiques par an.